Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous nous rejoignez, si c'est votre première vidéo, bonjour à tous les autres et un grand merci pour les abonnements, les likes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance qui sera intemporelle. Elle concerne les messages qu'a à vous faire passer l'univers, vos guides, quels qu'ils soient. Chacun a ses croyances sur cette chaîne. Voilà, c'est libre, il n'y aura jamais euh, de religion ou quoi que ce soit d'imposé. C'est une conception qui est propre à chacun. Seulement, voilà, autour de nous, il y a aussi l'invisible qui nous parle, l'univers, la terre, la nature. Des fois, on a plus de mal à capter les messages et, euh, et du coup, voilà pourquoi j'ai eu envie de faire cette guidance. Donc, au début de vidéo, vous avez trois tas de cartes avec trois plumes. Donc en fait, vous allez sur cette image, vous regardez les tas, les plumes, et celle qui vous attire en premier, c'est qu'elle est pour vous, c'est que là-dedans, il y a un message de vos guides. Quel qu'il soit, enfin, ouais. Voilà, on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, qui ils sont. Donc voilà, donc je vais commencer par le tas 1, ceux qui ont choisi la plume noire. Magnifique plume. Donc voilà, je vais mettre les autres tas de côté. Et c'est parti. Voilà, désolée, j'ai fait bouger la caméra. Donc en début de tirage, j'ai oublié de dire, en fait, il y a deux cartes qui sont sorties quand j'ai tiré les cartes pour l'état. Et je pense que c'était un message général. Un message général, c'est voilà, un message d'amour et d'union. Justement, je trouvais que c'était complètement en thème avec la guidance parce qu'on a envie de nous parler. On nous parle ici d'un amour inconditionnel, de l'amour de soi, l'amour des autres et de l'union. Et moi, je vois vraiment cette union avec le divin, avec l'invisible. Voilà, on nous parle qu'ils sont là. Ah, alors là, il va y avoir les cloches de l'église. Bon, bah, juste quand je parle du divin, on va laisser passer les 12 coups. C'est pas désagréable. En attendant, je vais prendre vos cartes. Du coup, je vais prendre cette plume. Et voilà, c'était les 12 coups de midi de l'église Sainte-Bernadette. Donc, pour le premier tas. Premier tas, on a la richesse, le retour, et le frère. Allez, ça recommence. Bah alors, du coup, elle bug un peu là la cloche. Donc, bon, bah, excusez-moi. Et donc, bah là, sur le premier tas, on voit que il y a un retour de l'abondance lié à un frère, à la famille, une richesse qui revient en fait pour vous. Et ce n'est pas une richesse forcément financière, hein. Ça peut être une richesse intérieure. Avec le retour d'un frère, on va aller voir plus loin avec le Béline. On a les énergies du feu ici. On a l'héritage. Et le hasard.
Vous, on vous parle vraiment d'un héritage du passé, hein, qui revient dans votre vie. Euh, Ici, je vois aussi que il y a eu la richesse, le feu. Ça, je suis désolée parce que peut-être que vous m'entendez pas à cause à cause des cloches. Une situation d'héritage, là, on vous parle, hein, vraiment, hein, et de bien et d'héritage. Peut-être une histoire qui avait été mise de côté et qui là, par le hasard et le retour d'un membre de votre famille, en fait, et ben, revient d'actualité, quoi. On va voir avec le tarot. Oui, alors vous avez vraiment quelque chose qui arrive dans votre vie, un événement inattendu, mais synonyme d'abondance, hein. Sur une situation qui a longtemps été floue. Là, vraiment, on parle d'un héritage d'ancêtres, d'un héritage de vos ancêtres. Alors, et là, on nous parle d'un homme assez timide, avec, disons, indécis. Ouais, vous êtes peut-être une personne, comment on dit quand on est le dernier de la famille? Ça y est, j'ai un trou. Vous voyez quoi? Vous êtes peut-être, voilà, le... Ah mais je vais pas y arriver. Non, c'est pas le cadet. L'aîné et le... Bon, et ben voilà, ça me perturbe, je trouve pas. Donc, ouais, là, ce que l'univers a envie de vous dire, c'est il va y avoir une histoire d'héritage, ça c'est sûr. Et à vos ancêtres, on vous parle d'une situation qui a été longtemps bloquée. Eh ben, là, ça va, ça va être débloqué. Voilà, on a la forêt enchantée. Le clair de lune. Ouais, je vais mettre là. Non, elle tiendra pas. Et la paix. Elle est vraiment belle cette carte. Avec la paix, eh ben, on est dans la clarification d'une situation qui a été longtemps brouillée. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec votre ascendance. Voilà, votre ascendance familiale. Là, c'est clairement ça. Il y a eu. On vous dit que voilà, il y a un héritage pour vous. Il n'est pas que matériel. Il y a vraiment aussi le retour de quelqu'un. On nous parle du retour de quelqu'un voilà, de votre famille. Il y a vraiment une belle énergie de retrouvailles dans votre tirage. Comme c'est le message à passer concernait voilà, votre famille, vos ancêtres et quelque chose qu'ils ont envie de vous transmettre en fait et qui va l'être. Ouais, c'est complètement ça. J'ai tiré bêta de l'esprit du loup. Magnifique. Alors,
Donc 23, l'état de l'esprit du monde. Alors, accordez-vous du repos pour pouvoir vous enraciner suffisamment et rester concentré et déterminé à honorer votre chemin. Vous connecter à votre instinct et faire confiance à votre timing naturel vous permettra de vous sortir de n'importe quelle situation délicate. Du changement et de l'incertitude naissent l'assurance, l'amour et la résilience. Accueillez la transition à bras ouverts. Impliquez-vous dans vos tâches et restez concentré, mais flexible dans votre approche. Vous pouvez gérer instinctivement n'importe quel problème. Ouais, là, on vous dit de vous faire confiance, quoi. Vraiment. Dans cette situation. Et là, ouais, voilà, c'est du changement qui s'annonce, un changement d'ordre familial hein, pour vous, joueurs. Voilà, quelque chose du passé qui va mettre la paix dans une situation. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que les messages sont passés et je vais donc passer au tas numéro 2. Namasté. Donc bonjour tas numéro 2, c'est parti pour votre guidance. Donc voilà, en fait comme je vais répéter ce que je ne l'ai pas dit dans l'intro, quand j'ai fait les tirages, et il y a 2 cartes qui sont sorties, c'est l'amour et l'union. Et voilà, je pensais que c'était un message important parce que ça concerne cette guidance. En fait, je pense que là, c'est l'amour et l'union sacrée avec nos guides, avec nos ancêtres, avec le divin. Et du coup, voilà, par rapport à cette guidance, c'est complètement dans le thème. Donc voilà, vous qui avez choisi la plume blanche, tas numéro 2. On est parti. Alors, on a la carte de l'épreuve, de la protection et de l'isolement. Alors vous, apparemment, vous êtes en transition. Vous êtes dans une phase plutôt solitaire. Hein. Vous sortez d'une situation compliquée. Comme si vous aviez pas trouvé... Enfin, ouais, ça me fait l'effet d'un labyrinthe dans lequel on s'est perdu. On vous indique que, voilà, c'est protégé. Vous êtes peut-être en ce moment isolé. On nous parle d'isolement. On a la carte de la ruine. Ah, sur l'épreuve, d'accord. Protection. Les plaisirs. Isolement. Le trafic. Alors vous, ouais, vous avez dû subir une grosse perte, que ce soit, elle peut être financière, mais elle peut être aussi d'ordre sentimental. Je vois que là, il y a peut-être que vous avez perdu quelqu'un avec qui vous étiez, vous partagez beaucoup de moments de plaisir, de dîner, de sortir, ouais, je vois la perte là. Et vous vous êtes retrouvé dans une situation un peu d'isolement malgré tout parce que cette personne, elle était plus là. Il y avait peut-être aussi un projet d'entreprise avec elle. Ouais. Vous avez été complètement bloqué, hein,
complètement bloqué avec le 10 de bâton, très lourd, comme l'impression de ne plus pouvoir avancer, d'être perdu dans un labyrinthe. Oui, on a l'empereur. Ouais, le 6 de baguette. Est-ce que l'empereur, c'est le consultant ou la consultante? Est-ce que l'empereur, c'est le consultant ou la consultante? Oui. Donc, là, on vous dit que c'est une situation qui est terminée. Vous sortez de ça parce que, en fait, ça vous a pas montré que du négatif. Vous en avez su tirer du positif. Vraiment, vous avez guéri cette perte. Je vois les deux en fait. Il y a aussi la perte de quelqu'un, mais il y a aussi des pertes financières et peut-être même d'une entreprise ici. On a la carte de l'ascension. Magnifique. Clarté, liberté, solution. Là, l'univers, Ganesha. Ganesh, magnifique. Obstacle écarté, protection, conseil. Là, on est en train de vous dire que vous êtes complètement aidé et protégé par... c'est peut-être une personne qui est décédée, avec qui vous avez vraiment partagé beaucoup de choses. Ça peut être... et aussi monter une entreprise, mais pas que. C'est des moments de vie. Ben voilà, message d'amour. C'est beau. C'est terminé cette période pour vous. C'est ce que là vos guides vous disent avec cette plume blanche et voilà qu'ils sont là, voilà. Et vous n'êtes pas seul. Vous avez la carte Dvara Patra, carte 38. Carte 38. Je vais aller voir pourquoi je l'ai remis là. Je ne sais pas. Vous lire le conseil de vos... Ouais, c'est comme un peu renaître de ses cendres pour vous. On vous dit que voilà, on sent une très grande protection autour de vous. Un chemin clair et progressif s'ouvre à vous pour vous sortir de la confusion. Faites généreusement don de vous-même aux autres, enrichissez la qualité de vos connexions, exprimez les bénédictions spirituelles d'encouragement et de bonne volonté de votre cœur. Une bénédiction puissante imprègne votre monde. Oui, ça se voit. Une de vos prières est entendue, sa réponse est sublime. L'Esprit donne le meilleur de lui-même librement et généreusement, et le travail de l'humanité est d'apprendre à recevoir. La clé est d'avoir un cœur généreux, ouvert, confiant et capable de s'abandonner. C'est magnifique, On cherche qu'à vous donner là en fait, On voit que la situation, voilà, mais ça va se débloquer progressivement, tout doucement. Mais vous allez vers le meilleur, vous. On vous dit, allez, courage parce que ça va le faire, on est là pour t'aider. La perte que vous avez eue, ou la personne, un de vos guides en tout cas, et vos anges, enfin, sont là, quoi. Vraiment puissamment autour de vous. Vous êtes protégés et guidés et vous allez vers le meilleur. Ça c'est clair. Vraiment. Donc j'ai été ravie de vous faire passer ce message. Et donc je vais passer, je vous dis donc à bientôt. Et j'espère que ce message vous aura parlé. Et je vous dis namasté.
Donc, choix numéro 3. J'ai ramassé les cartes. Donc, comme pour le choix numéro 2, comme je ne l'ai pas dit dans l'intro, quand j'ai tiré les cartes, et il y a eu 2 cartes qui ont sauté, l'union et l'amour. Donc, je tenais à les mettre là parce que c'est pour le général et c'est en lien avec la guidance. Ici, on nous parle d'amour inconditionnel et d'union avec l'univers, comme vous souhaitez l'appeler, le divin, vos guides, vos ancêtres. Voilà, vous y mettez ce que vous ressentez. Et donc, on passe au choix 3, ceux qui ont choisi la plume noire et blanche. Voilà, la plume noire et blanche. Magnifique. Donc, on a le silence, l'oméga et le malheur. Alors, il y a une situation qui est terminée. Je vois un deuil ici. Est-ce que c'est le silence d'un deuil? Est-ce que c'est le silence d'un deuil? Oui. On va voir plus loin. On a l'amour. La fatalité. Ouais, sur l'oméga. Et la paix. Là, il y a clairement un défunt qui parle, qui vous parle. C'est quelqu'un qui vous a fait très mal de perdre. Que maintenant vous êtes dans le silence et que vous n'entendez plus. Lui, elle vous dit qu'il est en paix. Ou elle est en paix. Ça a mis fin, bien sûr, la perte de cette personne a mis fin à l'amour qu'il y avait entre vous. Mais ce qu'on vous dit, c'est que l'amour est encore là en fait. Ouais, complètement. Bah ouais, on a la carte de la mort. Ici, la mort, c'est souvent une transformation. Mais là, pour le coup, elle nous parle vraiment de ça. Hein. On a la justice. Et la mère de coupe. Oh. Bah là, on a une femme avec beaucoup d'amour. Avec la mort, la justice, la mère de coupe. Cette femme, elle vous envoie encore plein d'amour. Et elle vous dit qu'elle est pas en situation, elle est en situation de, elle est en paix, que c'est dans l'ordre des choses, que la mort fait partie de la vie en fait, complètement, et que c'est dans l'ordre des choses, qu'elle est là. Elle vous demande de lâcher prise, hein, parce que plus vous pensez à elle, mais en étant triste, en la regrettant, je vois peut-être ici une mère ou une grand-mère. Et plus vous pensez à elle en ces termes et non pas en amour, plus vous la retenez. Il faut lâcher prise. Alors, la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité.
Ouais, vous dites de faire confiance en ça. Et aussi en votre ressenti avec le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Voilà. On dit qu'elle est complètement là, encore à vous protéger, que vous allez vers l'épanouissement, que, que la mort n'est pas une fin. Je sais, c'est difficile de vivre sans une personne à laquelle on était, qu'on aimait et qui nous apportait. Et voilà, donc c'est sûr que sa présence nous manque, sa présence physique. Mais sachez qu'ils vivent aussi, nos défunts vivent aussi dans nos cœurs et dans nos pensées. Et ces pensées-là, il faut qu'elles pensent à ces moments de joie, à cet amour, le fait vivre encore en fait. Voilà. Donc c'est le message hein, que cette personne voulait faire passer. On a la carte de Solvay Polluti. Oui, elle vous dit vraiment de soigner ce deuil. Soigner ce deuil en ressentant l'amour qu'elle vous envoie. Connectez-vous à votre cœur pour retrouver votre chemin et sortir d'une situation toxique ou négative. Impliquez-vous dans votre propre guérison et faites de la place. Engagez-vous à pratiquer régulièrement une activité qui vous aide à vous connecter à votre lumière intérieure. Ne laissez pas l'obscurité ou la négativité masquer votre lumière. Voilà. Parce que voilà, être dans la tristesse et le manque, ça, en même temps, ça ferme un peu le cœur et du coup, cette personne ne peut pas vous donner l'amour qu'elle peut vous donner encore et le soutien. Et voilà, chasser les pensées négatives. Prenez le temps de purger toute négativité de votre cœur et de votre esprit en vous concentrant sur les êtres divins qui vous apportent de la joie. Il est normal que vous souhaitiez posséder votre propre espace sacré et y accéder tous les jours. Voilà le conseil de cette personne pour vous aider à surmonter cette tristesse, ce deuil. C'est de vous relier à votre cœur, à vos émotions. Et là, vous allez ressentir son amour. Hein, parce qu'il a pas disparu, en fait. Voilà. C'est un beau message. Hein, pour moi, c'est un défunt. Cette défunte, vous voulez vous faire passer. C'est magnifique. Je suis très heureuse de l'avoir transmis. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous, le meilleur et à bientôt. Namasté.